Bien le bonjour à tous et à tous, c'est LRG, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement ça sera la dernière sur ce sujet. C'est Streamlabs mobile, voilà. Je refais une toute dernière vidéo dessus car on me l'a demandé comme Ewan, Griffon ou Darkmood. Et voilà, je vais pas citer tous les noms car l'interface a changé, quelques trucs ont changé, etc. Et du coup ils sont un peu perdus, du coup je refais une dernière vidéo sur Streamlabs et ce sera la toute dernière car maintenant je suis passé PC. On va dire je veux bien aider, mais voilà les gars, je vais pas faire quand même 50 000 vidéos sur le même sujet. Et là je fais une dernière vidéo sur Streamlabs où je vais un peu plus vous expliquer en détail tout simplement. Et du coup voilà, ça veut dire vous allez sur Streamlabs, voilà, sur le Play Store, vous tapez Streamlabs dans la barre de recherche. Après vous aurez plus qu'à l'ouvrir. Juste avant, je tenais à m'excuser pour l'overlay. Voilà, l'overlay est en travaux comme vous pouvez remarquer le texte en bas à gauche. Et n'hésitez pas à me faire exploser le compteur qui est en haut à droite. Voilà, je veux que le compteur passe à 1600. Voilà, fin du mois je veux que le compteur est à 1600. Bon, voilà, vous téléchargez Streamlabs et là vous ouvrez Streamlabs, voilà. Moi c'est déjà fait, voilà, tout est déjà fait. Vous allez tomber sur une page comme ça, voilà. Vous allez tomber sur une page comme ça où vous aurez Chatbox, Mute, Go Live, Flip Camera et Even. Mais juste avant de tomber sur une page comme ça, vous devrez vous connecter, ça veut dire à votre chaîne YouTube, soit à votre chaîne Twitch ou à votre compte Facebook où vous voudrez live. Ça veut dire moi, comme je veux live sur YouTube, je me suis connecté à YouTube. Mais une fois que vous êtes connecté à un des trois plateformes, vous tomberez sur une page comme ça. C'est-à-dire là, c'est simple, rien de compliqué. Une fois que vous tombez sur la page comme ça, on va commencer direct avec un overlay, tout simplement. Alors pour mettre un overlay pour vos lives sur Streamlabs mobile, vous allez cliquer sur les trois petites barres en haut à droite, voilà. Juste avant, voilà, si vous voulez changer la couleur à place de mettre blanc, vous descendez et là, si vous voyez au milieu en bas à droite, non, au milieu tout simplement, vous avez mode. Bah vous cliquez dessus, regardez, hop, ça devient sombre, hop, je redescends, ça devient clair, ça veut dire moi je vais laisser clair. Et là, on va s'intéresser tout d'abord à l'overlay, après comment partager l'écran, quelques paramètres, je vais vous montrer les paramètres et après je vais vous montrer les alertes, abonnements, etc. et le chatbox. Tout d'abord, vous allez cliquer sur Editor, voilà. Et là, vous allez tomber sur la page où vous pourrez mettre votre overlay de live, etc. Ça veut dire là, tout simplement, vous allez cliquer sur le petit plus, ADD Layer. Vous allez descendre et vous allez prendre la troisième phrase partant du bas. Ça veut dire ADD Add Custom Item, voilà. Et là, vous avez trois phrases. Ça veut dire ADD URL, c'est pour mettre un overlay animé, voilà. Vous prenez le lien d'un overlay animé et vous le copiez-coller sur ADD URL. Upload image, c'est pour mettre un overlay fixe et je vous conseille de mettre un overlay fixe. Et ADD custom text, c'est pour mettre un texte sur votre overlay ou votre compteur d'abo ou autre. Voilà. Non, moi je vous conseille un overlay fixe tout simplement. Du coup, on va faire ça. Vous allez cliquer pour mettre un overlay fixe sur upload image from device. Voilà, comme ça, hop. Et là, vous allez choisir l'overlay de votre choix. C'est-à-dire, nous, je vais descendre. Voilà, je vais chercher mon overlay, hop, de mon choix. Voilà, il est ici par exemple, je vais prendre celui-là. Et là, on arrive sur ça et vous voyez que l'overlay est tout petit par rapport à la taille de l'écran. Tout simplement, vous allez cliquer dessus. Vous allez passer l'overlay en haut à gauche de l'écran. Et là, vous allez cliquer sur le petit carré blanc et vous allez agrandir votre overlay. Là, vous voyez que l'overlay prend toute la taille. Ça veut dire overlay, c'est image pour ceux qui ne le savent pas. Ça veut dire l'overlay prend toute la taille de l'écran. Là on a notre petit overlay. Et là ce qu'il nous faut, c'est bien d'avoir un overlay, mais il nous faut aussi l'écran tout simplement. L'écran de notre tel. Bah là tout simplement, pour mettre l'écran de notre tel, c'est le même. Vous allez cliquer sur layer, voilà en haut à droite. Si vous voyez la petite phrase layer, hop, vous cliquez dessus. Là c'est pareil, le petit plus ADD layer. Vous allez descendre en bas et là vous allez prendre la deuxième phrase. Ça veut dire ADD Arch Screen. Share screen, ça veut dire c'est pour capturer l'interface de votre téléphone tout simplement, pour capturer l'écran de votre téléphone. C'est-à-dire moi je vais pas le faire car ça risque de faire planter mon logiciel pour mettre l'écran de mon téléphone sur OBS. Mais vous devrez cliquer sur ça et vous devrez faire commencer. Voilà, vous cliquez sur commencer. Après c'est le même que l'image, vous agrandissez votre écran en fonction de l'overlay, c'est-à-dire à la taille de votre overlay. Et si vous n'avez pas d'overlay, bah vous agrandissez l'écran tout en entier tout simplement. Voilà, après on va s'intéresser à
au ADD widget. ADD widget, tout simplement, c'est tout ce qui est alerte, chat, etc. Dire là, on commence direct avec ce que je connais. Voilà, je vais vous dire ce que je connais. Dire, on a Alertbox, le tout premier. Alertbox, tout simplement, c'est pour les alertes abonnements en live. Voilà, si une personne s'abonne, bah, vous pouvez avoir un petit truc animé, voilà, avec son pseudo qui rit et une phrase de votre choix. Et je vous montrerai juste à la fin de la vidéo comment personnaliser votre alerte abonnement, tout simplement, pour vos lives. En dessous, on a Alertbox, ça je sais pas c'est quoi, pourquoi ils l'ont mis deux fois. Après, on a Donation Goal. Donation Goal, c'est par exemple, vous avez des paliers. Par exemple, 5 euros, vous offrez un pass. 10 euros, vous offrez un pack de gemmes. 15 euros, je sais pas, vous faites un live avec une personne ou une vidéo. Voilà, voilà, ça c'est des paliers. Voilà, si je dis pas de bêtises. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le chatbox. Chatbox, voilà, je pense que ça s'entend. C'est pour votre chat de votre live, tout simplement. Au moins, les messages qui seront dits sur le live, bah, s'affichera sur l'overlay. Qu'est-ce que je connais encore? Qu'est-ce que je connais? Le viewer count, voilà, ça s'entend aussi. Viewer count, c'est par exemple, si vous faites 7 vues sur votre live, bah, ça va afficher 7 vues sur votre overlay. Voilà, vous aurez juste à cliquer dessus. Et c'est pareil, voilà, pour ceux qui ne savent pas. En gros, vous cliquez, ça veut dire vous cliquez sur celui de votre chat. Par exemple, je vais cliquer sur chatbox. Et là, hop, vous aurez plus qu'à l'agrandir. Ça veut dire, regardez, on a notre chatbox, il fait ri. Vous aurez plus qu'à l'agrandir à votre taille d'overlay, etc. Et on va continuer, hop, ADD, widget. On va continuer encore. Ici, ici, on a le stream boss. Voilà, le stream boss, c'est par exemple, vous avez un boss qui a 45 000 de vie. Et par exemple, un abonnement, ça lui retire 500 de vie. Un like, ça lui retire 200. Et le but, bien sûr, c'est qu'à la fin du live, vous tuez le boss, tout simplement. Vous tuez le boss. Après, on a le sponsor banner, si je dis pas de bêtises, parce que ça je suis pas sûr. Je pense que quand vous avez un nouveau sponsor, pour ceux qui ont la monétisation bien sûr, quand vous avez un nouveau sponsor, bah ça l'affiche sur l'écran. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Du coup voilà, j'ai fait un petit tour des widgets. Voilà. Après, qu'est-ce qui peut vous intéresser aussi? Oui, les paramètres, ça veut dire vous allez cliquer sur le petit V en haut à gauche. Voilà, hop, vous allez faire OK. Et là vous allez aller sur account setting. Voilà. Ici, account setting, intéressant aussi, c'est pour si vous voulez changer de plateforme, que vous êtes trompé malheureusement. Hop, vous cliquez sur logout. Voilà, logout, et vous vous déconnectez de YouTube. Et après, vous connectez sur Twitch, ou vous déconnectez de Twitch, vous connectez sur Facebook. Voilà, n'importe. Après, vous allez pour les paramètres, vous devrez aller sur, si je dis pas de bêtises, setting, tout simplement. Ici vous avez l'audio setting. Voilà, l'audio setting, vous regardez tout en bas. Je connais pas ça, par contre l'audio setting, c'est juste qu'ici c'est mieux de laisser en par défaut. C'est le meilleur. Si vous avez un téléphone qui bug un peu plus, ça veut dire que votre téléphone, le microphone de votre téléphone ne fonctionne pas très bien, je vous conseille de mettre à 48 mais pas 96. Voilà, ça veut dire, mais c'est mieux de laisser par défaut. Après on a le vidéo setting. Vidéo setting, c'est la résolution. Par exemple ici, si vous voulez faire des lives à 720p, vous cliquez dessus, vous mettez 720p. Si vous voulez faire 480, bah 480 c'est nul, mais bon, vous pouvez aussi. Et si vous voulez essayer le 1080p, si vous avez une bonne connexion, hop, vous cliquez sur 1080p et là, hop, c'est fait. Les FPS juste en dessous, FPS c'est comme sur la PS4, c'est les images par seconde qui seront diffusées. Là par exemple, on peut voir que par seconde j'aurai 30 images, mais je peux monter comme la PS4 à 60 images. Voilà, moi je vous conseille de laisser 30, on va dire il n'y a pas vraiment une grande différence. Les bitrates, je vous conseille de les mettre soit à 1500 ou Romax de 2500. Soit 1500 ou grand max 2500. Moi avant j'étais genre dans les 3000, 4000 et mon jeu buguait énormément. Après c'est GD COC qui m'a dit, au passage j'ai dédicace à GD, mais c'est GD COC qui m'a dit descends tes bitrate, mais il est à 1500 ou 2500, ça ira mieux. Depuis j'ai mis à 1500, aucun bug dans aucun jeu, etc. Tout fonctionne bien. Voilà, c'est à dire je vous conseille de les mettre soit à 1500 ou à 2500 si vous avez on va dire une coquille qui fonctionne pas hyper bien aussi comme moi. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, j'ai plus rien à vous dire. Advance, le porte audio, voilà. Ici, si vous voulez mettre le filet RAM où vous voulez, voilà. Et moi, je vous conseille de le mettre à top left. Voilà, vous le laissez à top left. Voilà, il sera mis
en bas à droite et je pense que c'est le mieux. Tout simplement. Après, pour lancer un live, juste avant, vous pouvez mute votre audio. C'est-à-dire, imaginons, vous avez quelqu'un qui arrive dans votre chambre ou dans votre bureau, je sais pas, dans quoi, dans quelle pièce vous allez stream. Et qui doit vous parler, bah vous cliquez sur le petit mute audio. Et là, vous voyez, là vous serez mute tout simplement. On vous entendra pas. Et après, vous démutez. Voilà, après pour lancer un live, tout simplement, vous allez cliquer sur Go Live. Voilà, comme ça. Et vous allez select votre plateforme, ça veut dire moi c'est YouTube, voilà je select, je fais next. Et là on a plusieurs trucs. Active Event, c'est pour lancer un live tout simplement. Upoking Event, c'est imaginons vous avez programmé un live pour 20h par exemple. Voilà, bah vous cliquez sur Upoking Event, voilà comme ça, moi c'est ce que je fais souvent avant c'est ce que je faisais sur téléphone. Voilà, vous cliquez sur Upoking Event, voilà, on attend un peu que ça charge bien sûr. Et si ça veut bien. Ok, voilà, et là vous aurez votre live que vous avez programmé. Ça veut dire moi par exemple, si je veux lancer live Clash of Clans, on recrute pour mon clan, hop, je clique dessus et après je fais next. Après bah j'aurai plus qu'à mettre le titre, etc. Et voilà, tout sera ok. Et create event, voilà, ça s'entend, c'est pour créer un live, voilà, tout simplement créer un live via l'appli. Voilà. J'ai fait un peu le tour de l'appli, comment mettre son écran de téléphone, overlay, un peu les paramètres que j'utilisais, etc. Maintenant, ce que je vais vous montrer, tout simplement, c'est les widgets. Ça veut dire pour faire votre abonnement, votre alerte abonnement, de personnaliser. Voilà, personnaliser, ça veut dire tout simplement, on se rend direct sur Google. Voilà, moi, la page est direct ouverte. Voilà, là on est sur Google et là tout simplement vous allez cliquer sur Logging. Voilà, vous allez aller sur Logging, ça veut dire vous tapez Streamlabs, voilà, sur Google. Et vous allez cliquer sur Logging, voilà, comme ça. On attend un peu que ça charge. Voilà, et là vous allez arriver sur Dashboard Streamlabs. Juste avant, vous n'aurez pas cette page directe car vous devrez vous connecter à votre... vous devrez vous connecter à une email de votre choix. Ça veut dire vous vous connectez à Streamlabs et après tout simplement vous allez arriver sur cette page. Là ce qui nous intéresse c'est pour faire notre alerte abonnement personnalisé. Ça veut dire vous allez descendre un peu. Et là on peut voir qu'on a Stream Essentiel, la partie Stream Essentiel. Là on a Alert Box, c'est juste en dessous, c'est ce qui nous intéresse. On a All Widget, voilà les widgets. On va cliquer sur Widget, voilà comme ça. Et là on a notre Alert Box, ça veut dire on va commencer par l'Alert Box tout simplement. Vous cliquez sur Alert Box et là vous descendez. Et là, là vous descendez un peu, vous descendez. Et là vous pourrez faire soit... soit donation, soit membre ou super chat ou autre ou nouveau abonné. Derrière là vous voyez je suis dans General Setting en blanc. Là par exemple je vais cliquer sur Subrip, ça veut dire abonnement, voilà ça charge. Et là on peut voir que tout est déjà config chez moi. Voilà, on peut voir que j'ai si vous voyez un peu sur l'écran le petit barbare qui court. Voilà, j'ai une petite musique, une petite sonnerie quand une personne s'abonne. On peut voir que l'alerte donation dure 9 secondes, l'alerte donation, l'alerte abonnement dure 9 secondes et l'alerte texte dure 13 secondes. Voilà, je vais le mettre à 9. Voilà, je sais pas pourquoi il est à 13 aussi. Je vais le mettre à 9. Et du coup, voilà, vous pouvez configurer comme vous voulez. Si vous voulez rajouter un GIF animé, tout simplement, bah, vous allez sur Google, hop, GIF animé. Vous prenez le lien de votre GIF animé de votre choix. Après, vous cliquez sur le petit plus. Voilà, comme ça. Vous cliquez sur le genre de petit cadenas. Hop, je vais reculer. Voilà, le genre de petit cadenas. Voilà, comme ça. Et ici, vous aurez juste à déposer l'URL. Ça veut dire le lien du GIF que vous avez copié. Ou d'une musique ou autre. Voilà, la musique c'est juste en dessous. Comme vous pouvez voir, default au GG. Et après, une fois que vous avez configuré dans votre choix. Voilà, je vais pas... je vais pas vous montrer comment je configure. Voilà, chacun sa personnalisation. Vous allez remonter un peu et là vous avez widget URL et là vous voyez on a click to show widget URL. Simplement vous allez cliquer sur copie, voilà, et là vous avez widget URL. En gros vous avez pris le lien et ce lien que vous venez de copier, c'est le lien que vous allez mettre sur Streamlabs pour que quand une personne s'abonne, vous avez l'alerte abonnement qui se met.
sur votre live. Je tiens juste à vous prévenir que c'est rare quand ça se met, mais des fois c'est vrai que l'alerte abonnement fonctionne, mais la plupart du temps ça fonctionne pas. Malheureusement, c'est le seul défaut de Streamlabs, c'est que son alerte abonnement veut pas fonctionner. Alors hop, vous allez cliquer ici, hop, on va retourner sur l'application Streamlabs, voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur les trois petits barres, voilà, si vous voulez rajouter. Une fois que vous avez copié le lien, que vous avez personnalisé votre alerte abonnement, vous allez copier sur vous allez copier et vous allez aller sur Editor, voilà. Vous allez aller sur ADD Layer et vous allez faire ADD Custom Item. Et là, ADD AURL, voilà, ça sert à ça. Vous allez supprimer, voilà, vous supprimez ce qui est écrit déjà. Et là, tout simplement, vous allez faire copier-coller. Voilà, comme ça, hop, je le refais, copier-coller, voilà. Et là, vous allez faire ADD. Et là, vous avez votre alerte abonnement qui est fait, vous voyez, alerte abonnement. Regardez, je l'agrandis. Et voilà, on a notre alerte abonnement que quand une personne s'abonnera, comme j'ai dit, ça fonctionne pas toujours, mais des fois ça s'affichera comme vous l'avez personnalisé vous. Et c'est pareil pour le chat, hop, on retourne sur le site, voilà. C'est pareil pour le chat, tout simplement, al widget, voilà. Vous descendez un peu, chatbox, et là c'est pareil, vous pouvez configurer votre chat à votre choix, tout simplement. Voilà, vous pouvez le configurer à votre choix. Et là vous allez faire pareil, copie, voilà, vous allez remonter au-dessus, copie. Vous allez retourner sur Streamlabs, vous allez faire ADD Layer, vous allez faire ADD Custom Item, ADD URL, vous allez encore supprimer le HTTP au début, voilà, et après vous allez faire coller, hop, voilà. Et là vous aurez votre chat aussi que vous mettrez dans votre box que vous avez fait, etc., dans votre overlay. Et là voilà, je vous ai un peu montré comment faire. Voilà, vous avez pas que ça, vous avez pas que le chat, etc. Voilà, vous avez aussi pour le boss, le stream boss, vous avez encore beaucoup. Regardez, vous avez l'event list, donation goal, voilà, vous avez en dessous pour le viewer count si vous voulez le modifier, vous avez sub goal, vous avez stream boss comme j'ai dit. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ce sera le dernier tuto que j'ai fait sur ma chaîne à propos de Streamlabs. Voilà, c'était un petit tuto vite fait, mais on va dire bien expliqué. Voilà, si vous avez bien écouté la vidéo du début jusqu'à la fin, vous aurez compris comment live maintenant, on va dire sans avoir aucun bug et quand même avoir des bons trucs sur Streamlabs sur mobile. Voilà, du coup, ce sera la dernière vidéo. N'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre pouce bleu si c'est pas encore fait. Encore merci à tous et à tous. Je vais vous laisser sur ça. A plus, c'était LRG. Bye.